Les belles lettres avaient droit de citer samedi dernier à Vieux-Mesnil, où l'on célébrait le centenaire du séjour quand il était enfant d'Hervé Bazin, l'auteur connu de tous les écoliers pour son roman Vipère au poing. Et c'est l'écrivain et cinéaste lorrain Philippe Claudel qui empruntait ces mots tirés de l'Abécédaire, livre autobiographique pour une dictée sous la grange du village. Par cet interminable corridor du premier surveillé depuis l'antichambre au linge, par un regard aigu. Une centaine de personnes a savouré l'exercice qui n'était pas sans rappeler la non moins célèbre dictée de Bernard Pivot, journaliste récemment disparu. Vieux-Mesnil aura ainsi réuni 3 hommes d'hier et d'aujourd'hui qui furent tous 3 présidents du Goncourt. Philippe Claudel a pris en effet il y a peu la direction de l'Illustre Académie. Si on veut un peu plaisanter, il y a une sorte de lobby lorrain quand même à la présidence du Goncourt, puisque Bazin, vous le rappelez, a été le président pendant longtemps, et il y a eu après lui François Nourricier qui a des origines meusiennes. Et c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas penser à Bernard Pivot, qui est décédé il y a maintenant 1 mois à peu près, qui a été aussi, comme vous le savez, président de l'Académie Goncourt, et qui était un bon compagnon. Philippe Claudel qui aura ensuite marché au propre comme au figuré dans les pas d'Hervé Bazin, qui vécut une partie de sa jeunesse à Vieux-Mesnil, c'était en 1923. Renvoyé de plusieurs collèges, ses parents avaient décidé de le placer chez l'abbé Maire, un ancien précepteur de la famille, un personnage sévère mais lettré, et finalement la punition fut formatrice. Un jour il parle latin, un jour il parle grec, un jour il parle allemand, tout en faisant les tâches quotidiennes, aller couper du bois. Je pense qu'avec l'abbé Maire, donc sûrement quelqu'un de sévère mais juste, et c'est de ça dont il avait besoin. Hervé Bazin reviendra à Vieux-Mesnil en 1982, il y sera fait citoyen d'honneur. Des plaques seront également apposées pour faire mémoire de son précepteur. Et avec Philippe Claudel, les 2 auteurs français partagent une même source d'inspiration, les paysages lorrains. On est quand même dans des paysages d'une grande beauté, et je crois que les paysages qui nous ont marqués, enfin dans lesquels on a grandi dans notre enfance, dans notre adolescence, ils reviennent dans ce qu'on écrit. Moi, c'est très net dans ce que je fais. Je retrouve comme ça les paysages que j'ai traversés, dans lesquels j'ai grandi, et qui s'invitent presque malgré moi, donc presque malgré lui aussi chez Bazin et chez d'autres. Des paysages qui n'ont pas fini de servir de décor à Philippe Claudel, qui sait peut-être un jour ceux du village de Vieux-Mesnil, où se mêlent désormais histoire locale et littérature.